voiture aussi cool pour apprendre à conduire. Clio 2 RS, une voiture qui est hyper cool. C'est ici pour apprendre à conduire qu'on se retrouve avec cette voiture-là parce que j'ai toujours pas le permis pour ceux qui savent pas. Clio 2 RS, on les reconnaît avec les deux échappements centraux. Donc on est sur une voiture de 2005, 182 chevaux, 203 Newton. C'est un petit 2 litres 4 cylindres Atmo qui chante bien parce que les échappements ont été allègrement ouverts, somme toute. On se retrouve avec une voiture toute petite, très légère, 1 tonne 90, 0 à 100 7 secondes 1. Max 220 km/h si on y arrive. Donc ici sur cette Clio 2, c'est une voiture qui est toute petite, 3,81 m, comme j'ai dit, 1 tonne 50, 1 tonne 90. Devant, on a des étriers 2 pistons sur des disques de 280 mm et derrière des monopistons sur des 232 ou 38, je sais plus, c'est pareil, on s'en fout. Boîte manuelle 5, c'est une traction, il n'y a pas d'autobloquant. Ici, on a des beaux sièges. Sparco pour aller faire le rallye du dimanche après-midi juste après l'apéro. C'est une voiture qui est très rigolote, le moteur est vraiment rageur, on a la puissance maxi à 6,5, régime maxi à 7. Parce que c'est nous, hein. Elle est marrante cette petite. Je m'attendais pas du tout à ça quoi. Ça va faire une de plus en recherche sur Autoscout, ça c'est sûr. Ça ouvre vraiment à 5000, c'est trop bon quoi. Enfin. J'aime bien. La boîte est très bien, très agréable. On n'est pas obligé de rouler comme un malade mental. On est à 4000 et vraiment à 5. Ah, c'est génial. Bon, le volant est immonde, hein. Enfin, tout est immonde, à part les compteurs et la boîte et les sièges. Les sièges, c'est pas mal. Et c'est trop drôle parce que t'as le pare-brise et puis t'as l'impression qu'on est en camion, ça fait hop, net quoi. On est dans un immeuble au 200e étage, on voit même pas les phares, pas le pare-choc, rien du tout quoi. Ça, c'est une voiture plaisir. On n'est pas obligé d'aller à 400 km/h pour kiffer. De toute façon, on n'y arrive jamais, donc c'est pas grave. Donc, on est dans un tronçon, on en profite. Moi, je suis hyper étonné, je connais pas cette voiture, je commence à m'intéresser un peu à Clio, à Renault au niveau de la Clio 3 RS. Là, on est sur la 2. On a limiteur et cruise control, avec l'évolution du cruise control ici sur le volant. Je savais pas du tout que ce genre de produit avait ça. Le petit bouton USB à gauche qu'on dégage tout de suite, parce que sur ces voitures-là, il n'y a pas assez de puissance pour qu'on aille se faire mal, et sinon ça bride juste. Niveau des sièges, je sais pas si c'est d'origine, les Sparco comme ça, je pense pas. On est bien maintenu, mais pour moi, on est un petit peu haut quand même. J'aurais bien aimé être un petit peu plus bas. Le moteur, il est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. La boîte est top, mais l'intérieur, c'est pas beau quoi. C'est pas beau. Donc j'aurais bien aimé qu'ils mettent pas de cruise control et pas de limiteur, mais qu'ils fassent un beau volant au moins quoi. Ça, c'est pas un volant, c'est horrible ça. 0-20 km/h. 7 secondes le 0 à 100. Bon, on sait qu'on n'a pas d'autobloquant déjà à la fiche technique. Et là, on le confirme hein, parce que sur le démarrage, sur le lancement, on n'a vraiment eu qu'une roue qui s'est mise à patiner. Si on avait eu un autobloquant, les deux auraient patiné. Donc c'est vrai que je ne sais pas si ça se rajoute. J'imagine que ça se rajoute parce que sur la version rallye, elles l'ont. Un petit autobloquant dessus, ça serait vraiment parfait. Et un beau volant. Je sais pas pourquoi, c'est toujours les voitures les plus petites, les moins chères, qui donnent envie de rouler comme un fou furieux, à fond, juste tout le temps quoi. Franchement, ça marche bien. Hein. Le pédalier est vraiment bien fait, la dureté du frein est vraiment correcte. J'ai exagéré un petit peu en ligne droite en faisant des gauches-droites et puis mettant le pied sur le frein. Et l'arrière est vraiment en ballerine, donc ça se voit que c'est des voitures qui sont réglées vraiment efficaces. Et quand on va rentrer dans un virage avec les pieds sur le frein, on peut avoir de la rotation. C'est essentiel avec une traction pour ne pas s'emmerder à tourner le volant et accélérer. On va chasser le sanglier. C'est trop kiffant quoi. Ouais, j'adore. Donc on a quand même fait 15 bonnes minutes de conduite sportive avec cette Clio. Et franchement, c'est un kiff mais de malade. Je trouve ça pour moi, c'est une vraie voiture plaisir
où on se fait pas défoncer en termes de taxes, où c'est accessible financièrement à acheter, les entretiens coûtent pas cher. Et putain, le kiff quoi, c'est une voiture qui est exploitable, on est à fond partout tout le temps. Le moteur est rageur à 5,5, il ouvre vraiment. C'est vraiment une voiture à sensation. Ça prend quand même des vitesses parce que le moteur en veut et il y a de l'agrément de conduite dans les tours. En châssis, c'est tout léger, ça fait 1,50 tonne, 1,90 tonne. Donc tu passes les virages super fort, tu prends les freins, tu as une voiture qui commence à te tourner de derrière, boum, tu raccélères à fond. C'est un kiff absolu. Et on est dans une... Enfin surtout, ma génération, tous les jeunes veulent une Golf GTI, une Golf R, une RS3, une 140i, machin, j'en passe. Dans des bagnoles comme ça, on prend un kiff, mais 10 000 fois supérieur à ce qu'on peut retrouver dans une Golf GTI, quoi. Faudrait que toutes les personnes qui se disent « Ouais, mais non, c'est une Renault, c'est pourri », pour l'intérieur, je suis d'accord, hein. Mais essayez, quoi. Parce que le kiff qu'on se met, c'est génial. En termes de cote, bon, il y a tout, vu que c'est des voitures, il y en a qui sont modifiées, machin, etc. Mais si on en veut une propre, a priori, sur Internet, on pourrait en avoir entre 12 et 15 000 euros. Pour le kiff qu'on a, pour ce prix-là, c'est quasiment donné, quoi. Il faudra en acheter deux, une de chaque couleur, un petit quelque chose.